Ce monsieur, on le connaît. Chanté, magnifié, vanté dans toutes les chansons. Donne-moi, je vois un peu. Dans toutes les chansons des Congolais, dans les chansons coupées décalées, même dans le zouk. Yves Armand de Bordeaux, concepteur des bonnes choses à Paris. Il était, tu cries, tu meurs, comme on le dit dans le jargon. Taux de chat. Alors, Yves Armand de Bordeaux, c'est une soirée, les dimanches. Là, l'équipe d'ePeople.com, là, on va faire un reportage sur la Piedra discothèque. C'est quoi ton secret? Dis-le. Mon secret, je la coupe pas. Lance-toi. Mon secret. Mon secret, il est simple. Mon secret, il est simple. C'est de croire. Voir pour croire, n'est pas voir pour croire. Mais croire toujours en chose est très important. Dans la vie, on dit, seul Dieu est fort. J'ai mon étoile. Je crois en mon étoile. Maintenant, je dis une seule chose, je donne un conseil. Quand vous êtes dans la vie, vous venez, vous savez où vous partez. Je suis Yves Armand de Bordeaux, le fils de Dieu, de le charme des intimes. Voir pour croire, n'est pas voir pour croire, c'est de croire à la chose. C'est très important. C'est ça mon secret. Yves Armand de Bordeaux, avant d'être à la Piedra, c'est toute une bibliothèque des soirées parisiennes. Atlantis Discothèque 1, 2 et 3. Ensuite, tu t'es retrouvé au Titan. Je parle pas d'Abidjan, je parle de Paris. Et aujourd'hui, tu es à la Piedra Discothèque. Et tes soirées, on appelle tes soirées la Ligue des Champions. Pourquoi la Ligue des Champions? La Ligue des Champions dans le sens que c'est la soirée best, comme le dire. Vous comprenez qu'on fait des soirées. Mais une soirée où tu as Didier Drogba, une soirée où tu as Samuel Eto'o, et tout le reste, c'est forcément la Ligue des Champions, qui est la soirée des stars, des meilleurs. Voilà pour la Ligue des Champions. Mais comment tu fais ce brassage de stars, de la chanson, pas dit fait, tu connais? Comment tu fais ce brassage-là? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence entre eux, mon cher? Comment tu arrives à gérer cette clientèle? Avec moi, j'ai toujours, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je suis Yves Armand de Bordeaux, et c'est suffisant. Dans un métier où tu es seul, avoir 4 Oscars, ça dit qu'on dit 4 Oscars là. Plutôt, tant que tu sais. Voilà, donc voilà, il a reçu à 4 reprises le trophée du meilleur manager de l'année, je crois en 2006, 2007, 2008, 2012. Et là, bon, il y a les African Diaspora Awards cette année. Et apparemment, tu es bien parti pour faire le 5e, c'est ça? Dans l'avenir, je m'aimerais que le 5e on donne à d'autres personnes. En fait, je n'ai plus rien à prouver. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a le maître et les élèves. Donner le concours, les Oscars, compétir les élèves. Je vous dis, quand ils finissent de compétir, qu'ils me trouvent devant pour vivre. Vous comprenez que on dit seul le travail paye. Aujourd'hui, vous ne savez pas. J'ai des problèmes. Tu as des problèmes? Yves Armand de Bordeaux a des problèmes. Donc on exclut. Parce que j'ai fait un choix. Je me suis marié aujourd'hui à la nuit. Parce que je choisis. Et comme je le dis, dans la vie, il faut choisir. Je choisis le boulot de management, voilà pourquoi je suis le meilleur. Je serai toujours le meilleur. Jusqu'à ce que je n'ai plus le délai souffre pour compétir. Je ne compétis pas en fait. Je reste le meilleur parce que je travaille. Et comme je le dis, seul le travail paye. Dis-nous, quels sont tes prochains projets pour la Piedra Discothèque? Mes prochains projets pour la Piedra Discothèque, c'est de toujours servir aux Parisiens le meilleur, bien que le meilleur. C'est-à-dire que celui qui rêve de voir un artiste qui n'a jamais vu en prestation à la Piedra, sinon sur Paris, ils sont des avis qui m'appellent pour le dire. Je lui ferai découvrir son rêve.
Aujourd'hui, je le dis, c'est le rêve de tous les artistes de jouer à la Piedra. Pourquoi? Ça, c'est dû à quoi? Tous les artistes rêvent de jouer à la Piedra. Les gens sont en Afrique, il y a certaines personnes à Genève, tout le monde veut jouer à Paris. Et à Paris, quand on dit à Paris, on dit la Piedra. Pourquoi? Benito, le pauvre, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être riche. Le risque, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une certaine gloire, une certaine renommée. tu n'as pas l'argent. Cherche l'argent. Quand tu l'as, tu veux, les honneurs. Aujourd'hui, jouer la Piedra, moi je pense quand même que dans la biographie d'un artiste, c'est très important. Nous sommes meilleurs à Paris. Sinon je dirais en Europe, c'est l'Afrique à Paris, c'est la Piedra. Et tant que l'artiste n'est pas joué ici, c'est parce qu'il manquera quelque chose à ton vite. Voilà. Alors Yves Armand de Bordeaux, je sais que tu es très sollicité, il y a pas mal de boîtes de nuit qui essayent de te délocaliser, hein, mais tu as un rapport avec Maestro qui est très fort. Le Kirikou, ouais. Le Kirikou, je l'aime bien. Voilà. Les petits, mais je l'aime bien. Ouais, fait petit mais costaud. Voilà. C'était Yves Armand de Bordeaux, la Piedra discothèque, grand. Merci. Je dis à tous les amis d'Hip-Hop, ils sont les meilleurs. Je dirais, là viens. Je dirais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est Yves, c'est People. People pour vous. Comme on dit, tout le monde aime les points. Même si trop de points donnent le coup de points, mais soyez People parce que les points c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on n'a pas l'argent, on cherche l'argent. Voilà. Un monsieur élégant. On connaît son nom. Il a été anobli, il a été chanté, il a été magnifié dans les chansons. C'est Daouda Afraya, le célébrissime Daouda Afraya, manager d'artistes, surtout le manager de Paix à son âme, Duc Saga, et grand manager de discothèque. Voilà. Daouda Afraya, en 2005. Voilà, il a la Piedra discothèque. Aujourd'hui, on fait le reportage sur la Piedra discothèque. On ne peut pas parler de la Piedra sans parler de Daouda. Qu'est-ce qui fait la force de la Piedra? La force de la Piedra, c'est l'union. Comme on le dit, hein, c'est l'union qui fait la force. Et il faut travailler. Il ne faut pas compter sur ton ami. Il faut toujours sur le travail. Nuit au jour, ceux qui nous voient, hein, nous on n'a pas de... Après, quand on rentre à la maison, on enlève les cravates, on enlève les chaussures, on enlève les habits, on prend les affiches, on colle en ville, on envoie les textos. Ça, ils peuvent le confirmer. Il ne faut pas dormir à la maison pour dire que ça va se faire seul. C'est pas bon, c'est le travail qui paye. Voilà. Mais Daouda, aujourd'hui, tout le monde, à Abidjan, au Cameroun, il y a pas mal de jeunes qui veulent te ressembler. C'est quoi ton secret pour durer dans ce métier? Comment tu fais pour pouvoir mettre tous les clients dans ta poche? Mettre les clients dans ma poche. Simplement, il faut être humble. Surtout, il faut être humble. Il faut beaucoup écouter. C'est vrai, je m'énerve, hein? Mais c'est rare, toi, me voir énervé. C'est rare, surtout avec les clients. Tu vois? Voilà, c'est rare, toi, me voir énervé. Il faut écouter. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on trouve toujours des solutions. Mais il paraît que Daouda, il est dur. Il y a des clients qui disent Daouda, il est dur. Parce que souvent, ils viennent en basket. Ils sont un peu comme ces jeunes. Vous êtes bien habillés. Voilà, merci. Vraiment. Mais que non, ils veulent pas, on les laisse pas rentrer. Pourquoi Daouda est dur? Non, c'est pas parce que je suis dur. Je ne suis pas dur, il ne faut pas penser que je suis dur. Là, tu dis quelque chose, tu peux me tomber dessus, mais je pense que ça va pas me tomber dessus. Non, ça ne te tombe pas dessus. Et là, comment on a Parce que dans la nuit, écoute-moi. Dans la nuit, il faut qu'on soit dur aussi. Ok, voilà. C'est la discipline. Et regarde comment on est habillé. Oui. C'est pas des millions. C'est pas des millions. Mais quand les gens ils passent, ils sont contents. Mais pourquoi les autres ne font pas pareil? Hein? Tu veux sortir, tu vas aller danser, tu veux faire... Mais attends, il faut bien t'habiller, c'est important pour soi-même. Ça se fait respecter. Ouais. Voilà. Ça se fait respecter. Ça fait partie des codes. Ça fait partie des codes, ça fait partie du mouvement. Bon, par exemple, quelqu'un qui vient là, en bas de la Piedra. Tu viens à la Piedra, tu viens trouver 5-6 personnes, ou bien 8 personnes, 9 personnes. Ils sont en basket, ils sont en baggy, c'est descendu en bas. Attends, tu vas dire, mais attends, je suis dans une boîte, je sais pas, je suis où là? Et puis on est à Paris. Quand tu rentres, tu vois les nœuds papillons comme ça. Toi-même, demain même, tu risques de partir chercher. Et sans savoir, ça va te coûter cher aussi, c'est ça le problème. Mais Daouda, on ne peut pas te dissocier de ton petit père, son âme, Duc Saga, qui est parti. Hein?
aujourd'hui, je sens que voilà, il y a une perte. Parce qu'à chaque fois que je te vois, tu parles de lui. Alors, vraiment, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vrai que ces habillements, ces bouquins, ça vient de lui, hein. Ça, on le sait. On va être hypocrite, mais on sait que ça vient de lui. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite sur ce côté. Voilà. C'est vrai, donc Doug Saga. Comment tu as fait pour installer Doug Saga dans la musique? Doug Saga, je peux vous dire où j'ai croisé Doug Saga. Doug Saga, quand il m'a vu comme ça, on était au Zouglou. Un jour, je suis venu coller mes affiches. Quand il m'a vu, il m'a dit, ouais, Daouda, toi, tu es mon manager. Ah, tu parles comme lui? Oui, oui. Toi, tu es mon manager. Il dit, bon, ok. Et quand j'ai commencé avec lui, ses amis se moquaient de moi, Daouda. Mais Daouda, toi, tu n'as rien à faire, un gars comme ça qui ne sait même pas chanter, qui ne sait pas danser. J'ai dit non. Parce que ce petit m'a dit, je vais faire quelque chose. Il dit, c'est que je vais arriver. Donc, il faut l'encourager. Donc, c'est comme ça on a voyagé. On voyageait. Et il n'a même pas sorti d'album. Hein. On jouait sur les albums des autres. On prenait les albums de gauche à droite. Et puis, on jouait dessus. Il y avait moi, Chapoulé, Polio, qui était le DJ qui nous suivait, qui mettait, qui mixait. Et puis, il dansait comme ça. C'est comme ça, c'est parti. Et puis, bon, ben, comme il aimait la chose, on l'a encouragé. Voilà. Donc c'est le courage quoi. Mais Daouda, c'est vrai qu'il est parti, mais tu restes quand même l'un des rares à rester en contact avec sa mère. Toujours. Voilà, la maman va bien. Il faut, ça va, elle va bien, elle va bien. Bon, et le petit, son fils. Ça va. Daouda Fraya, de la Piedra discothèque, l'un des piliers, il aime bien quand je dis ça en fait. L'un des piliers de la Piedra. Alors c'est mon frère, ouais, c'est un garçon qui bosse, c'est un garçon qui a la main sur le cœur. C'est vrai, hein, je sais qu'il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. C'est comme ça la vie. Non, il y en a qui m'aiment pas. Je sais qu'il y en a qui m'aiment pas. Non, c'est pas comme si on t'aime pas. On dit que tu es dur. Moi je dis que non, tu n'es pas dur. Je suis pas dur. Mais tu essaies de discipliner la clientèle. Attends, donc on est dans un milieu où on peut avoir 800, 500 personnes, 700 personnes, tous les jours que Dieu fait. Mais il faut pas, c'est pas question d'être dur. Je suis droit. Moi je suis droit. Si c'est ça, je te dis. Si c'est pas ça, je te dis. On trouve que je suis dur. C'est pas ça. Le noir n'aime pas quand on lui dit la vérité. Voilà. C'est ça en fait. Mais la Piedra, c'est pas qu'il n'y a pas que les noirs qui viennent. Non, il y a les blancs, il y a tout le monde qui. Ok, mais les blancs disent pas ça. Voilà. Le blanc dit pas ça. Bon, le blanc quand il vient, il prend son verre. Tu dis monsieur, allez au bar. Merci. Ouais. Mais le blanc va venir prendre son verre. C'est vrai. 20 €, tu vas aller au bar. Il va te dire pourquoi il ne veut pas m'asseoir. Mais Daouda, on ne peut pas aussi parler de toi sans parler de ton budget vestimentaire. Non, il n'y a pas de budget. Non, si. Non. Il y a un budget. Non, il y a quoi? Tu as un budget pour t'habiller? Oui, non. Mais parce que là, tu tapes fort. Hein. Tu tapes fort. Tu es content ou pas? Oui, je suis content. Tu es content. Oui, c'est vrai. Voilà, mais là, depuis pas mal d'années, tu changes. Ouais, au début, je voyais que bon, voilà, mais c'est important. C'est les anciens. C'est les anciens. Non, c'est les anciens. Depuis, lui, il n'a jamais payé quelque chose. C'est les anciens. Depuis Londres. Benito de Londres. Il n'a jamais payé quelque chose en France. Non, parce que lui et moi, on a un problème. On a un truc. Lui, il n'a jamais payé quelque chose en France. À chaque fois, il me voit, il me dit non, mais ton truc. J'ai dit non, c'est des anciens. Non, c'est des anciens. Non, ça c'est nouveau. Non, c'est pas. Bon, voilà, Daouda Fraya. Merci beaucoup. On est ensemble. La Piedra est là pour vous. On est ouvert du vendredi, samedi, dimanche. Et veille de jour férié. On est là, 122 Lafayette. On est là, j'espère qu'un jour, on va trouver un milliardaire qui va nous aider à trouver quelque chose pour nous-mêmes. Comme les Benito qui ne veulent pas nous donner l'argent. C'est ça le problème. Allô. Voilà, Daouda Fraya. Appréciez. Encaissez.